Présenter notre TP de mercredi dernier qui consistait en un test acide aminé soufré. Pour cela, on va essayer de vous expliquer étape par étape. Donc d'abord, on va vous expliquer les composés utilisés pour le TP. Donc dans un premier temps, on a utilisé de la cystine, de la glycocol et de l'albuline de sérum bovin. Après, on va vous détailler notre expérience et ce qu'on a pu en déterminer. Et après, on va vous faire une conclusion pour essayer d'expliquer comment s'est formé justement ce qu'on a trouvé suite au TP. Alors, la cystéine est un acide aminé composant la myosine. Il est soufré en raison de son rôle dans la formation de l'antioxydant, le glutathion. Il entre également dans la composition de la myosine, de l'actine et de la kératine, le principal composant de la peau, des ongles et des cheveux. La cystéine est caractérisée par la présence d'un groupe sulfhydre. Elle est présente en petite quantité dans la plupart des protéines. Sa présence dans les protéines est très importante, notamment parce qu'elle permet la formation de points disulfure. Ensuite, le glycocol, il est utilisé par l'organisme pour la synthèse d'autres substances et est un constituant essentiel des protéines et des neuromédiateurs. Le glycocol est un acide aminé et l'un des 22 acides aminés protéinogènes. Il est encodé sur l'ARN messager par les codons GGU, GGC, GGA et GGG. C'est le plus simple des acides aminés et il ne possède aucun atome de carbone. Le sérum albumine bovine est un groupe de protéines simples formé de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote et d'un petit pourcentage de soufre. Il est coagulable sous l'action de la chaleur, il est grandement utilisé dû à sa stabilité et son absence d'effet dans de nombreuses réactions biochimiques. Pour commencer, nous avons préalablement rempli 3 tubes à essai avec 2000 litres de chaque acide aminé et protéide. Par la suite, nous avons introduit 2000 litres de NaOH à 40%. NaOH est une substance hygroscopique et c'est une substance qui a tendance à retenir l'humidité par absorption. On a aussi ajouté environ 10 gouttes d'acétate de plomb. Pour finir, nous avons chauffé chaque tube à 85 degrés pendant environ 4 minutes. Nous avons pu constater au terme de ces 4 minutes la formation pour le sérum albumine bovine, un précipité noir, tandis que pour les deux autres tubes avec les acides aminés, nous n'avons constaté aucune réaction. Le soufre, constituant important de la matière vivante, est notamment présent dans de nombreux polypeptides biologiques comme le glutathion et dans des protéines comme l'insuline. Nous allons donc essayer d'expliquer la formation de ce précipité pendant l'expérience, lors d'expériences le CAB de composition chimique. Donc, le soufre est l'élément chimique du numéro atomique 16, de symbole S. C'est un membre du groupe des chalcogènes. Il est insoluble dans l'eau et c'est un élément essentiel pour tous les êtres vivants. Il intervient dans la formule des deux acides aminés naturels, la cystéine et la méthionine, et par conséquent dans de nombreuses protéines. De plus, le plomb est utilisé pour déceler la présence de soufre en formant la sulfure du plomb, solide de couleur noire. Grâce à ces informations, nous pouvons maintenant essayer d'expliquer le phénomène de l'expérience. En effet, le sérum albumine bovine a réagi avec l'acétate de plomb car dans un premier temps, NaOH a permis d'absorber un maximum d'humidité entre le sérum albumine bovine et l'acétate de plomb, afin d'accélérer et de simplifier la réaction. Cela a permis à l'acétate de plomb de réagir avec le soufre contenu dans le sérum albumine bovine, et donc, grâce à la chaleur du bain-marie, de former le sulfure de plomb solide. Alors que pour la cystéine et le glycocol, il n'y a pas eu de réaction car ces deux acides aminés ne contiennent pas de soufre. Pour autant, on peut se demander si ces deux acides aminés ne pourraient pas avoir de l'importance dans la formation de glutathion, formée par la condensation d'acides glutamiques, de cystéine et de glycine. Le glutathion, qui existe sous forme oxydée et réduite, intervient dans le maintien du potentiel redox du cytoplasme de la cellule. Il a donc un rôle extrêmement important pour toutes les cellules du vivant.